Un perturbateur endocrinien est une substance chimique d'origine naturelle ou artificielle qui est capable d'interférer avec le système hormonal et conduire à long terme à des effets délétères. On peut donc être exposé de manière multiple et par diverses voies d'exposition, l'air, l'eau ou l'alimentation, ou lorsqu'on utilise des produits cosmétiques, par exemple. Le concept de perturbateur endocrinien naît dans les années 60 aux États-Unis et est discuté en Europe à partir des années 90. Avec l'avènement du règlement REACH, on a pu identifier des perturbateurs endocriniens pour l'environnement dès 2007. La première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, elle est sortie en 2014. Elle a eu beaucoup d'effets positifs. Elle a permis de structurer l'ensemble des initiatives sur les perturbateurs endocriniens en France. On sait que sur les perturbateurs endocriniens, il y a beaucoup d'inconnus, c'est des substances dangereuses, mais on ne connaît pas toutes leurs propriétés, on ne connaît pas tous les mécanismes d'action. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il est nécessaire de réduire au maximum l'exposition de l'environnement et des populations à ces substances chimiques. Dès l'an prochain, l'ANSES publiera une liste des perturbateurs endocriniens en les classant en 3 catégories, ceux qui sont avérés, ceux qui sont suspectés et ceux qui sont présumés. Par exemple, nous sommes actuellement en train de travailler sur le bisphénol B, qui est un substitut du bisphénol A, très peu utilisé actuellement en Europe, mais utilisé dans d'autres parties du monde. Nous souhaitons ainsi réglementer une substance en amont de son utilisation sur le territoire européen pour éviter les substitutions regrettables. Il faut aussi réduire l'utilisation de ces substances, ce qu'on va faire à la fois en encourageant les substitutions, puisque maintenant cette liste de produits elle sera connue de tous, et puis également en demandant à la nouvelle Commission européenne, dès son installation, de revoir les réglementations pour mieux protéger sur ces perturbateurs, sur ces substances, et avec une priorité notamment sur à la fois les cosmétiques et sur les jouets.